Et yo les gars, c'est Cranix. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vous fais une seconde vidéo sur le Rubik's Cube. Donc pour faire la deuxième partie, donc la dernière couronne et la dernière face. Donc pour ceux qui sont pas au courant, j'avais déjà fait une première vidéo il y a 1 ou 2 jours. Sur comment faire la première face, la première couronne et la seconde couronne. Donc n'hésitez pas à la voir, je vous mets le lien dans la description. Et sur ce, commençons. Alors, pour faire la dernière partie de ce Rubik's Cube, en fait il va falloir commencer donc par faire la croix ici, en mettant les centres, en mettant les milieux au bon endroit. Ensuite on va mettre les angles ici au bon endroit. Et on va ensuite, et pour finir, on va les tourner dans le bon sens. Donc pour commencer, donc ici on a déjà la croix. Alors, il est possible que vous ayez ce cas de figure. Donc avec juste la barre en fait en haut, à la face opposée de la première face que vous avez faite. Vous allez avoir donc soit la croix comme tout à l'heure. Dans ce cas, ça va être très simple, il va juste falloir tourner les milieux, enfin les déplacer. Si vous avez ce cas-là, donc vous avez ici juste la barre, comme ça. Il va falloir faire une technique, du coup. Donc pareil, n'hésitez pas, il faut pas avoir peur de casser ce que vous avez déjà fait, car les techniques sont faites justement pour refaire tout ce que vous avez fait tout seul, on va dire, en quelque sorte. Donc, pour faire la croix ici en ayant juste la barre, vous allez prendre votre Rubik's Cube dans le sens que vous voulez. Donc, avec la barre bien en face de vous, comme ça, dans le sens de vision. Et là, en fait, vous allez prendre donc la colonne qui est ici et la remonter. Donc, donc on va commencer par ce cas de figure-ci, donc avec la virgule, en fait on appelle ça. Alors pour ce faire, vous allez prendre la virgule face à vous comme ceci. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Oui. Donc vous prenez la virgule comme ça face à vous. Vous faites pivoter la face ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous tournez la face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous reprenez... Alors ensuite, vous prenez la face qui est derrière, donc qui correspond ici au haut de la virgule. Vous la tournez d'un quart, pareil dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous retournez la face supérieure dans l'autre sens. Vous tournez la face de derrière dans le sens pour revenir à la position initiale. Et enfin, la face qui est ici, vous la retournez comme ceci. Voilà, donc là vous avez votre croix. Bon, les milieux sont pas bien placés, mais ça on verra plus tard. Donc là vous avez votre croix. Voilà, donc un autre cas, alors nous avons ici le cas de la barre jaune, donc de la barre opposée. Dans ce cas-là, la technique va être en fait de mettre donc la barre dans le sens face à nous comme ceci, et de faire de la mettre à l'horizontale comme ça, pardon. Et là, donc là il faut faire, on prend la face de devant, on la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on prend celle de droite qu'on tourne également dans le sens des aiguilles d'une montre. On prend celle du haut qu'on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on reprend celle de droite qu'on tourne cette fois-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc comme ceci. Ensuite, on prend la face supérieure qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et enfin, la face avant qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ici, nous avons donc notre face, notre croix jaune. Maintenant, il va falloir placer ici les centres au bon endroit.
les milieux au bon endroit. Donc pour ce faire, on va déjà localiser, voir s'il y a des deux centres qui sont côte à côte qui sont bons. Donc là on regarde, on voit ici le vert, le bleu n'est pas au bon endroit, l'orange n'est pas au bon endroit. Le rouge et le bleu sont au bon endroit. Donc dans ce cas là, maintenant on va agir uniquement sur ces deux pièces là. Et on va faire la technique qui s'appelle la technique de la chaise. Alors il n'y a pas vraiment d'histoire comme la technique du belge, il n'y a pas d'histoire tout court. C'est juste pour se souvenir en fait, on donne un nom à la technique pour se souvenir de la technique. Donc la technique de la chaise, dans ce cas-là, va consister donc déjà à mettre les deux faces, donc les deux faces qui ne sont pas dans le bon sens, à votre droite, donc avoir une face en face, une face à droite, comme ceci. Et maintenant, on va remonter, donc on prend la face de droite, qu'on remonte, ici, on fait un demi-tour avec la face du haut, la face de droite, on la redescend, on fait un quart de tour vers la gauche, oui, vers la gauche, donc comme ceci, là, hop, on tourne comme ça, on remonte la face de droite, on refait un quart de tour vers la gauche, et on redescend ici la face de droite. Donc ici nous avons toujours notre croix, avec maintenant nos deux centres, ici, les deux milieux, qui sont au bon endroit, et les deux autres qui sont toujours au bon endroit. Maintenant, il va falloir déplacer les angles pour qu'ils soient tous au bon endroit. Donc déjà pareil, on regarde s'il y en a un qui est déjà bien placé, donc celui-ci n'est pas bon, parce que là c'est rouge, bleu, jaune, alors que là c'est rouge, vert, jaune. Là pareil, rouge, bleu, jaune, il n'est pas au bon endroit. Orange, bleu, jaune, il n'est pas au bon endroit. Orange, vert, jaune, il n'est pas au bon endroit. Donc on n'a aucun qui soit au bon endroit. Donc dans ce cas-là, on prend n'importe quelle face. On tourne la face de gauche vers le haut. Ensuite, là, on tourne la face supérieure vers la gauche. Oui, vers la gauche, comme ça, donc dans le sens des aiguilles de montre. On tourne la face de droite comme ceci, donc là, la colonne de droite vers le haut. On tourne la face du haut vers la droite, donc comme ceci, dans le sens contraire des aiguilles de montre. Ensuite, la face de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on redescend. On retourne la face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, et ensuite la face de droite, on la tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ainsi, nous avons ici toujours notre croix, toujours nos milieux qui sont placés au bon endroit. À la seule différence qu'il va y avoir un seul et unique angle pour l'instant qui va être placé au bon endroit. Maintenant on regarde, donc l'angle qui est placé au bon endroit, c'est celui-ci. C'est le jaune, bleu, orange. Donc c'est pas grave s'il n'est pas dans le bon sens, parce qu'on oriente les angles à la fin seulement. Donc maintenant, la technique que je viens de vous montrer, on va la faire, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va en fait prendre notre angle qui est bon, on le met à notre gauche, ici, et on va faire donc la même technique, mais en inversant la gauche et la droite. Donc ici, la face de droite, on la monte, on tourne la face du haut vers la droite, on tourne la face de gauche vers le haut, on tourne la face du haut vers la gauche, on tourne la face de droite vers le haut, vers le bas, pardon. On tourne la face du haut vers la gauche, vers la droite, pas compliqué pour moi, et ensuite on retourne la face de droite vers le bas, comme ceci, la colonne de droite vers le bas. Donc là, si on repositionne les milieux, on voit que notre angle est ici toujours bien placé, mais que les autres angles ne sont toujours pas bien placés. Ne vous inquiétez pas, dans ce cas-là c'est normal, parce que
selon la position initiale des angles, il faut le faire 2 fois. Donc on recommence. La colonne de droite vers le haut, la face du haut vers la droite, la colonne de gauche vers le haut, la face du haut vers la gauche, la colonne de droite vers le bas, la face du haut vers la droite, la colonne de gauche vers le bas. On replace on replace les milieux au bon endroit, et cette fois-ci c'est bon. Donc si on regarde bien, ici l'angle est bien placé, l'angle est bien placé, l'angle est bien placé, l'angle est bien placé. Il suffit maintenant de modifier de tourner en fait les angles. Donc il y en a certains, il y a certains Rubik's Cube, notamment ceux faits pour la vitesse, où on peut le faire à la main comme ça. Mais bon, c'est triché, ça sert pas à grand chose. Donc pour ce faire, en fait, pour tourner les angles, là il va falloir faire la technique donc de la chaise que je vous ai montré tout à l'heure, mais 2 fois. Une à droite, donc d'abord une à droite et ensuite une à gauche. Donc pour commencer, on va regarder les faces jaunes, où sont placées les faces jaunes. Donc ici elles sont placées à droite et ici à gauche. Donc en fait il y a 2 cas de figure. Il y a deux cas de figure généraux, on va dire. Il y a le cas de figure où on va avoir en fait les pièces qui sont placées comme ceci, donc avec le jaune face à soi et l'autre jaune de l'autre côté. Et le cas où on va avoir les 2 jaunes d'un seul côté en fait. Donc en fait la seule différence ça va être que si on a ce cas là, donc avec une face derrière, une face devant, il va falloir faire 2 fois la technique où on fait 2 fois la chaise en fait. Donc en fait, bon je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc on refait la technique de la chaise, donc d'abord à droite. Alors ne pas oublier de mettre les faces jaunes, donc les faces jaunes ici du côté droit de votre Rubik's Cube. Et maintenant on fait la technique de la chaise. Donc la technique de la chaise, je la rappelle, c'est on prend la colonne de droite, on la monte, on prend la face du milieu, on fait demi-tour, on redescend la colonne de droite, on fait un quart de tour vers la gauche, ici dans le sens comme ça, avec la face du haut, on remonte ici la colonne de droite, on refait un quart de tour vers la gauche et on redescend la colonne de droite. À ce moment-là, il ne faut pas toucher, il ne faut pas modifier la position de la face du haut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à la tourner ou quoi que ce soit, parce qu'en fait ça va fausser la technique. Il faudra tout refaire. Donc une fois qu'on l'a fait à droite, on l'a fait à gauche. Donc en fait c'est juste qu'on inverse tout simplement droite et gauche. Donc ici on prend la colonne de gauche, on la monte, on fait demi-tour avec la face du haut, on redescend la colonne de gauche, on tourne. Alors seule différence, seul point commun plutôt avec la technique à droite, c'est que la face du haut on la tourne toujours dans le même sens. Dans ce cas là, donc on la tourne vers la gauche, la colonne de gauche on la remonte, on tourne la face du haut vers la gauche et on redescend la colonne de gauche. Et là j'ai fait n'importe quoi. Putain de ça. Donc pour la suite, il faut faire donc la technique de la chaise, donc une fois à droite, une fois à gauche.
Donc la technique de la chaise que je vous ai montré tout à l'heure pour échanger les milieux, de place. Donc d'abord on va repérer la position des pièces jaunes. Donc on en a une ici et une ici. Donc on va commencer par ce côté-là. Parce qu'ici en fait il va falloir faire la technique une seule fois. Donc la technique de la chaise. On remonte ici. On fait un demi-tour avec la face supérieure. On redescend. On fait un quart de tour. On remonte. Un quart de tour. On redescend. Maintenant, sans toucher la face supérieure, on fait pareil à gauche. On monte, demi-tour, on descend, quart de tour, on monte, quart de tour, on redescend. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, notre angle maintenant est dans la bonne orientation. Donc ici, nous allons devoir faire la technique que je viens de faire, donc la double chaise, si on peut l'appeler comme ça. Il va falloir la faire 2 fois, parce que ici, les angles sont à l'avant et à l'arrière. Si c'était uniquement à droite, il faudrait le faire qu'une fois. Donc, on refait la technique, donc je vais vous montrer un peu plus lentement. On monte ici, on fait un demi-tour avec la face du haut, on redescend la colonne de droite, on fait un quart de tour avec la face du haut, on remonte la colonne de droite, on fait un quart de tour avec la face du haut, donc ensuite pour faire la deuxième partie, donc ici il va falloir faire la technique de la chaise 2 fois, enfin la technique de la double chaise, si on peut appeler ça comme ça, 2 fois, parce que en fait les faces jaunes sont à l'avant et à l'arrière et non pas sur le côté. Donc la technique de la chaise, je vous le rappelle, je vais le faire plus doucement, on la fait comme ceci. Donc on prend déjà nos 2 couleurs jaunes, enfin les 2 pièces qui sont pas bonnes, et on les met à gauche, à votre gauche. Donc on prend la colonne de droite, on la remonte, on fait un demi-tour avec la face du haut, comme ceci, on redescend la colonne de droite, on fait un quart de tour vers la gauche avec la face du haut, on remonte la colonne de droite, un quart de tour avec la face du haut et on redescend la colonne de droite. À ce moment-là, il ne faut pas s'amuser à modifier, à tourner la face du haut, ou n'importe quelle face d'ailleurs, parce que sinon ça va foirer en fait la technique et il faudra tout refaire. Donc une fois que vous avez fait la première, on fait pareil à droite, à gauche pardon, en inversant tout. C'est-à-dire que on prend la colonne de gauche, on la monte, on fait demi-tour avec la face du haut, on descend la colonne de gauche, on tourne vers la droite la face du haut, on monte la colonne de gauche, on tourne vers la droite la face du haut et on redescend la colonne de gauche. Donc à ce moment-là, les 2 faces jaunes ne sont plus devant et derrière, mais bien sur le côté. Donc à ce moment-là, on refait encore une fois la technique de la double chaise. Donc colonne de droite, face du haut, colonne de droite, face du haut, colonne de droite, face du haut, colonne de droite. On fait pareil à gauche, colonne de gauche, face du haut, colonne de gauche, face du haut, colonne de gauche, face du haut, colonne de gauche, hop, dans le mauvais sens, colonne de gauche. Et voilà, le Rubik's Cube est terminé. Hein, voilà, donc c'est pour tous ceux qui ont galéré pendant un certain temps.
Hein. Bon, je dois bien avouer, moi ça fait déjà un petit bout de temps que j'y arrive, donc j'arrive à aller assez vite. Après, bon, il y a quelques petites techniques, quelques petits trucs et astuces, on va dire, à savoir quand vous faites les techniques. C'est-à-dire que quand vous enlevez une pièce de tel endroit en faisant telle technique, elle va arriver à tel endroit avec telle orientation, par exemple. Donc des fois, ça peut être utile. Après, bon, chacun trouve un peu ses petits atouts, ses petites techniques à soi. Donc,